Si vous me suivez toujours dans cette partie, nous allons intégrer le footer ou le pied de page. Donc ici, déjà, par rapport à la hauteur, hop, c'est toujours ça, 352. Donc ici, ce qu'on fera en premier, là, on va créer d'abord la section qui est sur une ligne. La hauteur, on va l'occuper en pleine largeur, aucun écart. Hauteur minimum 300. Voilà, comme j'ai dit, tout m'échappe. Je ne le fais pas exprès. 300, disons 50, voilà. Donc ici, hop, 350. Donc là, de façon très logique, là aussi on a l'habitude de le faire, de le mettre vers le haut, de chercher quand même l'image ici de l'arrière-plan, hop, parcourir, aller le téléverser, sélectionner, le chercher dans Bureau, dans Intégration, dans Intégration site WordPress, Intégration image, on est dans quoi? Dans pied de page, voici l'image de fond. Donc là, on l'amène. On voit bel et bien que par rapport au design, ici, là aussi, il y a une superposition avec une couleur noire, ce qui n'est plus nouveau chez nous. Donc ici, arrière-plan, il y a superposition. Cette fois-ci, toujours classique. On va chercher du noir. Hop. Maintenant, il nous reste à voir l'opacité, le degré d'opacité appliqué à ce dernier, toujours dans Calque. Hop, 78%, 0,78 chez nous. Donc ici, 0,78. Et là, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter déjà une section interne qu'on va devoir déjà diviser, ajouter encore une nouvelle. Je vais vous montrer le pourquoi. Et on descend plus pour avoir encore une autre section, section interne qu'on va diviser là aussi en deux et on va voir ce que ça donne. Donc ici, de façon très logique, si je regarde toujours ma maquette, j'ai déjà celui-là, agence de communication. Donc ici, c'est à la même taille que sur le logo du haut. Donc c'est 79 comme ça. Mais pour le moment, si je reviens par là, la première chose que je fais ici, je vais mettre d'abord l'image qu'il faut. Parcourir, aller chercher le logo. On commence à avoir l'habitude. Personnaliser et peut-être le mettre à 79. Et là, il va corriger le reste. Ce qui suit, bien sûr, c'est du texte. Donc, normalement, quand on est au niveau de pied, pied de page, là, le texte. Voilà, votre agence de communication, on pouvait directement aussi le copier ici. Là, voilà, on met plutôt là, éditeur de texte. On le met au même emplacement, on le colle. C'est après qu'on va revenir, après mettre le tout en forme, d'autant plus qu'on a cette latitude de pouvoir déplacer les blocs à notre guise. Donc, ce qui reste ici aussi, peut-être un éditeur, là, un titre d'abord, avant d'avoir ici le texte concernant peut-être l'adresse et autres. Voilà. Une fois ceci terminé, là aussi, on aura besoin, ou bien on le fait cas par cas. Donc ici, déjà sur la maquette, c'est
une police Roboto 12 et il est en blanc. Roboto 12 régulier en blanc. Donc là aussi, chose très simple. Hop, on clique dessus. Style, typographie, Roboto 12. Oh, je descends du moins. 12. Et là, par défaut, peut-être 500 comme ça. Et là, il est en blanc. Voilà. L'autre aussi, le titre qui est là-bas, c'est contact en majuscule. Le titre est en majuscule avec une taille égale à 13. UGB, lui, avec une taille égale à 12 et le numéro de téléphone. Donc là, chose très, très simple. Sur le titre qui est là, hop, les options du titre dans style, déjà la couleur est blanche. Donc pour celui-là, c'est bon. La typographie, ici, on l'amène à Roboto. Donc déjà ici, en capital, transformation majuscule, et on met là-bas, dessus, on met contact. Contact, avec une taille, bien sûr, je pense bien, égale à 12. Là. 12. Non, 13 du moins. Maintenant, le reste du texte, ici, déjà, avant même de continuer, le texte est en blanc. Attention, là, sa typographie est égale à 12. Mais surtout, son contenu, le contenu, le voici. Je crois bien que on l'avait déjà ouvert quelque part. Voilà. CTRL-C. Hop. Dans contenu, on est là. CTRL-V. Tout en sachant que ici, il y a un peu d'espace. C'est un paragraphe, un nouveau paragraphe. Donc, le texte qui nous reste, là aussi, pas très méchant. La signature, hop. On le copie. Je crois bien, c'est là. Copyright 2000, pourquoi 2015? On est en 2019, presque 2020. Moi, je mets 2015. Le pourquoi, I don't know. Là, je copie. Je suis sûr que sur la maquette, là-bas aussi, il y a 2015. Donc là, je le mets en 2009. Peut-être que ce cours, je devais le faire depuis 2015. Hein. Voilà quoi. Donc ici, je reviens ici toujours par rapport à cette logique. Là, je le colle et je peux cliquer, copier et venir ici coller les mêmes styles pour que ça le garde. Donc là aussi, je peux toujours voilà, tirer un tout petit peu par rapport à comment on l'appelle encore, par rapport à l'agencement. Donc ici, là aussi, heureusement qu'il nous donne l'opportunité de le faire. Donc, les boutons des réseaux sociaux, hop. Sauf que ici, cette fois-ci, je voudrais qu'il soit en cercle. Maintenant, tout un chacun d'eux, vous allez voir après comment on va le rediriger en mettant tout juste le lien de notre page. De façon très, très résumée, là, je vais devoir l'amener un tout petit peu vers le bas. Hop. Là aussi, l'amener un tout petit peu vers le bas. Voilà. Et regardez toujours mon intégration. Est-ce que c'est ce que j'ai? Voilà, à peu près, c'est ce que j'ai. Sauf que je vois que mes réseaux, les boutons de mes réseaux sociaux sont plus sous contact. Donc, contact, par exemple, il est presque là. Donc là, l'agence, il est presque là. Ça, après, je vais voir comment l'aligner un tout petit peu vers la gauche. Et ça, dans ça, ici, on va l'aligner à gauche. Je crois bien qu'il est plus proche de ça. Là aussi, cette fois-ci, on va faire
le contraire avec celui-là, on va l'amener à gauche, l'autre à droite. Voilà de façon très, très simple et très compliquée comment on a pu réussir à intégrer notre maquette dans WordPress. On n'a pas écrit de code, on a utilisé tout juste l'interface de WordPress. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir faire n'importe quel type de site, bien sûr, avec cette extension. Maintenant, notre site n'est pas encore fonctionnel parce que si vous regardez bien ici, pour le moment, nos menus sont là, mais ça ne marche pas. Dans la vidéo suivante, on va montrer comment créer cette navigation. Apparemment, ici, j'ai besoin de rafraîchir parce qu'apparemment, il ne prend pas encore en compte le footer que je ne vois pas. Je le rafraîchis et voici notre footer en place. Tout à l'heure, on va créer la navigation pour que dans notre site, que les gens puissent naviguer et être à l'aise.